Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 19 février, nous sommes début d'après-midi et je reviens passer un petit moment avec vous pour une petite vidéo de voyance. J'ai intitulé cette vidéo Micmac au château, pour contourner la censure qui censure, voilà, et on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les suites de ce gouve qui ment et ce panier de crabes pourris. Toute personne confondue, éventuellement voir aussi les conséquences économiques du mollard de la finance, comme j'aime bien l'appeler, et surtout des ordres qu'il a reçus et qu'il a exécutés, parce que ça on le sait bien que lui il n'est pas capable de décider les choses, parce que voilà, on va pas rentrer dans les détails. Je ne vais peut-être pas je vais pas poser de questions particulières concernant l'affaire BM que Candace au pays de Candy est en train de sortir, enfin a fini, puisque je crois que les 6 volets sont sortis, ça y est, il y avait 6 volets. Bon, rien de transcendant au niveau preuve, à part quelques images, voilà, bon, c'est pas, il n'y a pas de quoi se taper les fesses par terre, comme dirait ma grand-mère, et c'est pas pour paraffer. Je viens de me voir en train de dire comme le Boutry qui parle toujours de sa grand-mère, enfin bon, bref. Je veux surtout pas ressembler à ce personnage, vous en pensez ce que vous voulez, moi j'ai ma propre opinion. Bref, c'est vrai qu'il y a quelques preuves qui sont sorties, mais moi j'ai ma propre opinion, alors je vais vous l'exposer comme je l'ai fait sur Telegram. Pour moi, il y a une grossière erreur dans l'appellation de ce que ce personnage est. La perruque blonde. Pour moi, quand elle est désapée et désaccessoirisée, c'est un corps d'homme. Il n'y a rien de féminin. Tout est amovible au niveau du haut et caché, écrasé au niveau du bas. Voilà ma position. Et c'est en ça qu'on peut, les personnes qui disent qu'il y a eu une transition peuvent être attaquées. Parce que le terme n'est pas juste. Voilà. Et pour moi, double M, le président, lui est né avec une caractéristique où il était les deux de naissance. Donc Herma, voilà, Herma et Aphrodite. Voilà ce que je pense. Donc ça c'est mon point de vue. Après, chacun prend ce qu'il veut. Je ne dis pas détenir la vérité, personne ne la détient, à part la personne concernée, bien sûr. Mais moi, ce que j'attendais surtout de la part de Candy au pays du Candy, c'était que les choses sortent plus poussées au niveau des travers, des choses en lien avec le cornu, en lien avec les petits toux, avec tout ça, et surtout le lien avec les Roth Wähler, mais qui sont d'Allemagne, vous voyez. Voilà, ceux-là. Parce que pour moi, clairement, c'en est un. Voilà, d'une manière ou d'une autre, voilà. Et surtout, expliquer vraiment pourquoi le neveu de la perruque ressemble autant à son mari. Voilà. Bref, je ferme la parenthèse. Ça, c'est ma lecture, mon point de vue. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut dans son lit, dans sa culotte. Ça ne me regarde absolument pas. Simplement, quand on a la position que ces personnes ont, je pense qu'il faut quand même que les choses soient honnêtes, sincères et vraies, et qu'il n'y ait pas duperie ni traficotage de quelque sorte que ce soit, sans parler de magouillage au niveau élec. Voilà. Bon, tout ça, c'est
Ça, c'est ce que je leur reproche. Après, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je n'ai rien contre les homos, rien contre les... Je m'en fiche. Chacun fait ce qu'il veut, à partir du moment où les choses sont respectées, d'autant quand on a un poste aussi à respecter. La mission qu'ils ont, enfin, pas qu'ils ont parce qu'elle n'a aucune mission, mais lui, il a une mission, c'est d'être là pour le peuple. Et ben en fait, il a tout fait l'inverse. Donc, comment vous dire? Donc, c'est en ça que je ne supporte pas ces personnes-là. Après, chacun fait ce qu'il veut, je m'en fiche. Voilà. Comme les gens qui sont malhonnêtes, qui se disent dans la spiritualité ou dans la sphère compote de pommes, qui prennent des sous-sous en permanence aux plus crédules, parce que des gros manipulateurs, des gros menteurs et des gros tricheurs. Donc je vais faire un point comme Blossom l'avait fait. Blossom qui pour moi est une personne qui est dans mon cœur, que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup. Chacun pense ce qu'il veut. Encore une fois, moi c'est mon ressenti, je sens cette personne honnête, sincère et vraie. Après, elle est critiquée, mais de toute façon, on critique toujours. Qui que vous soyez, vous serez toujours critiqué parce qu'il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Donc laissez glisser sur vous, c'est ce qu'elle fait et elle a bien raison. Voilà, moi je sais que je l'apprécie beaucoup, que je la respecte beaucoup. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection et de respect. Et donc, je ne sais plus pourquoi je parlais de Blossom d'ailleurs. Ah oui, si, ça y est. Elle a été alertée par des abonnés de son canal Telegram et de sa chaîne Odyssey, comme quoi des personnes faisaient payer des espèces de... Comment dire? En gros, je ne vais pas rentrer dans les détails ni citer de nom parce que voilà, j'ai pas envie de rentrer dans le conflit, mais sachez mes amis que tout ce qui concerne les medbeds, tout ce qui concerne l'alliance militaire ou l'alliance en général, comme vous l'appelez, au niveau monétaire, au niveau tout ça, tout ce qui est le QFS, vous savez, le financier, le système quantique, le système financier quantique en français, voilà. Attention, 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 rien n'est mis en place pour le moment. Donc ne payez pas, ne faites pas de dépenses, ne faites pas confiance aux gens qui vous disent je vais vous dire si vous serez apte à passer sur les lits magiques. Ce n'est pas avec un pendule ou avec une méditation ou avec je ne sais quelle technique absurde qu'on vous le dira, dans la mesure où tout le monde y aura accès. Et je dis bien tout le monde. Il y aura des personnes qui seront prioritaires, bien évidemment. C'est pas celui qui veut rajeunir de 10 ans qui sera prioritaire sur celui qui est en phase terminale de cancer, bien évidemment. Et c'est personne aujourd'hui qui peut vous dire vous êtes apte ou pas à passer dans ces lits magiques. Donc ne vous faites pas avoir, mes amis, s'il vous plaît. S'il vous plaît, voilà. Après, j'espère que la personne concernée ne me prendra pas de haut et ne viendra pas m'agresser. Ce n'est pas la peine. Je ne l'ai pas cité. Je ne parle pas de lui ou d'elle, sans préciser qui c'est en particulier. Simplement, moi, c'est pour mes abonnés, par bienveillance, que je vous informe. Voilà, ça s'arrête là, tout simplement. D'ailleurs, cette personne, je la connaissais même pas. Je l'ai découverte à ce moment-là. Bref, on s'en fiche. Donc... j'ai demandé à mon pendule, donc j'ai eu confirmation de pouvoir faire ce thème de voyance. J'ai tout validé, j'ai demandé protection, j'ai tout qui est bon, tout va bien. Donc on va pouvoir se lancer, mes amis. Donc on va commencer avec le jeu des 152 mots. Et on va demander tout simplement qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'instant T de ce qui se passe, comment ça se passe, comment ça se va au château et au sous-fifre du château, à savoir les sinistres, les dépuputes et tout ça, voilà. Hein, allez, on va en prendre 3 pour commencer, allez. Alors, on a de l'hésitation, d'accord. On a le mot quitter. Donc on hésite à partir, on hésite à quitter. Ou peut-être que certains hésitent à quitter le roi Telé, hein, le thef.
À quitter le travail. Donc, il y a une hésitation à quitter le travail. Bon, alors, je vais peut-être pas développer chaque mot parce que déjà, on a une lecture là, d'accord. Mais encore, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? Alors, il y a une forme de succès. Le succès, c'est pourquoi, pour qui? Le succès de la réconciliation, d'accord. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Le succès de réconcilier une construction. Alors, la construction. Qu'est-ce que je pourrais... Alors, je vais développer ces mots-là. Le succès, hop. Réconcilier, préciser. Et la construction, donc construire. Succès, excuse. Réconcilier, durable. Et construire l'imprévu. Ah, allez, on va en rajouter un. Alors, un succès dans les excuses. C'est-à-dire, est-ce que il y aura le chef qui va venir s'exprimer et s'excuser de toute la crasse qu'il a fait dans notre cher pays qui est la France. Ici, réconcilier de façon durable, c'est-à-dire il y a méchanceté. Alors là, croire, d'accord. Alors, on nous dit que en fait, il espère un succès. Il croit qu'en pouvant s'excuser, il aura un succès. Là, on nous dit ici la réconciliation durable avec la méchanceté ou avec méchanceté. Qui c'est qui veut réconcilier? Qui et qui sera réconcilié? Chance. Orgueil. D'accord, c'est en dessous de quitter. D'accord. Alors, ce que je comprends là peut-être, c'est que quitter parce que une fois qu'ils auront quitté la place, on pourra se réconcilier de façon durable avec la méchanceté, c'est-à-dire avec ce système politique peut-être, puisqu'on le considère tous comme des pourris, et que ça sera une chance de ne pas laisser une chance à notre orgueil, c'est-à-dire de ne pas trop être orgueilleux sur la question. Est-ce que j'ai bien compris? J'en ai deux. Découverte, achat. D'accord. Alors, achat, c'est quand on vote, on choisit, on décide d'acquérir. Donc, on va découvrir peut-être quelqu'un que l'on va choisir. D'accord. Et une dernière en synthèse, là. Quelqu'un dont on va beaucoup parler, en bien ou en mal, et on va beaucoup parler, qui attirera notre intérêt, ou pour qui on aura de l'intérêt. Mais ce sera quelqu'un de différent. Bon, on va laisser parce que ça va être un petit peu compliqué de trop développer après. Et là, le travail, construire un imprévu. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se construire, il y a quelque chose qui est en train d'être élaboré, qui va amener un imprévu. Quel est cet imprévu, s'il vous plaît? Quelque chose qui devra être accepté, oui, ou qui va faire accepter, oui. Accepter au niveau affectif, oui. Le destin, oui. La communication, oui. Allez, un dernier. Masculin, d'accord. Donc, alors, attendez. Est-ce qu'on nous parle de la perruque, là? Non. Est-ce que vous nous parlez du CEF? Oui, d'accord. Alors, vous allez vous demander comment je sais si c'est un oui ou c'est un non. C'est qu'un rupture, c'est un mot négatif et aveu, c'est un mot positif. Puisqu'en général, un aveu, c'est quand on essaye de faire quelque chose de bien. Voilà, quand on avoue. Voilà ce que je comprends, c'est qu'en fait c'est quelque chose qui est en train d'être construit, qui est en train d'être préparé, d'être mis en place, qui est un imprévu, qui n'est pas encore quelque chose qu'on peut se douter qui arrive, et qu'il va falloir
et que ça va amener une acceptation malgré l'ego, malgré la déception de ce garçon, hein, du Seth, et que en fait ça va mener une nouvelle destinée qui va être communiquée concernant un homme, donc le Seth. Ok, bon, allez. On va continuer avec les cartes. Alors, on va commencer avec l'oracle Podam. Hop. Alors, que je vérifie que j'ai toutes les cartes. Non. Hop là, j'avais enlevé pas mal de cartes par rapport au dernier tirage. Allez, je vais les remettre, je vais les battre. Je vais vous mettre sur pause, comme ça, ça vous évitera d'assister à tout ça. Je reviens. Alors, je reviens pendant que je brasse mes cartes, tant que j'y pense, parce que je suis un poisson rouge et que j'oublie en permanence tout. Je voulais vous dire aussi sur la dernière vidéo, la vidéo s'est coupée étrangement en plein milieu du fichier. Moi, quand j'ai fait le montage, c'était... service d'urgence, arrivée des services d'urgence. Moi, quand j'ai fait le montage, la vidéo était intégrale. Par contre, elle n'était pas une fois sur YouYou. Et le fichier vidéo qui est sur mon ordinateur est intégral. Donc, je l'ai exporté de mon logiciel de montage. Et je le garde sous le coude parce que, en fait, je pense que mes chers guides, m'ont largement protégé parce que ce que je disais était peut-être à même de m'apporter des problèmes, parce que j'ai été un petit peu loin dans les propos et dans les questions et dans les réponses que j'ai obtenues. Donc cette vidéo, elle sera peut-être mise à disposition de mes abonnés, de vous mes chers abonnés, mais plus tard, peut-être. Je ne l'ai pas effacée, elle est là, parce que ça concerne justement la question d'aujourd'hui. Et j'ai été un petit peu loin dans l'investigation entre guillemets. Et ça m'a quand même amené loin au niveau des réponses que j'ai obtenues. Et je pense que c'est une protection que j'ai eue. Ou alors peut-être même que par rapport à ce qui doit se passer, on ne doit peut-être pas encore en parler. Ce qui est tout à fait possible aussi. Donc, soit c'est une protection pour moi, soit c'est une protection pour que les choses se déroulent au mieux. Voilà. Tout n'est pas toujours bon à savoir pour que les choses se passent pour le mieux. Voilà, mes amis. Bon, finalement, j'ai fait le brassage avec vous. Allez, hop, du coup. Est-ce que je fais une coupe? Oui, allez, on va faire une petite coupe. Hop là. Alors, on nous parle de risque vital. Risque vital. Alors, là, j'ai la séparation. Et tout à l'heure, vous avez vu, quand elle s'est retournée, c'était service d'urgence. Il y a peut-être quelque chose en lien avec un problème cardiaque. Alors là, je vous rappelle qu'on parle du couple du château. Et des politiques, hein. Donc est-ce qu'on nous parle de quelqu'un au château qui aurait peut-être parce que vous voyez le dessin que j'ai fait, c'est un cœur brisé, donc par la séparation, mais on peut voir aussi un cœur blessé au niveau organe, hein, sans parler d'émotionnel. Ok, bon, allez. Voilà. Attendez, je réponds vite fait à un message. Voilà, désolé. Donc, le château, le Seth et la perruque. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état actuel des choses, comment ils se sentent, comment ça va, comment tout ça?
Allez, on va commencer. Hop. Hop. Alors, vous savez que j'aime bien en prendre 3 avec cet oracle. Alors, on nous parle de couper les transports avec force, avec peut-être quelque chose qui est en lien avec la police, donc peut-être les forces de l'ordre. Hein, donc, couper le transport par le train. Alors, les transports ferroviaires, mais pas que. Peut-être le transport total. Bizarre ça. Alors, on va tout de suite prendre Eva pour compléter. Eva que je vais certainement finalement travailler et sortir. Parce que je me suis pris une petite application d'intelligence, de création d'images en intelligence artificielle. Et j'ai fait quelques tests et ça peut être assez sympa. Donc du coup, je pense que je vais finalement le travailler dans les semaines à venir. Et je le sortirai, et puis les personnes qui seront intéressées pourront l'acquérir. Et par la même occasion, peut-être que je pourrai également ressortir l'oracle peau d'âme pour ceux qui n'ont pas pu y avoir accès. Voilà, allez. Hop. Alors, couper les transports avec les polices de l'ordre. On nous parle de la paix. On nous parle de la paix. On pourrait couper le transport. Ah, ça y est, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris. On va couper peut-être le transport concernant tout ce qui est militaire. Vous savez qu'on avait... on nous a annoncé qu'il y avait comment dire, une possibilité d'envoyer des troupes françaises en nuque. Et là, je pense qu'on nous dit que comme la paix va être actée, il n'y aura plus besoin d'envoyer peut-être même des armes, hein, transporter des armes. D'accord, ok. Alors, le cef et la perruque et le gouffre en général. Alors, alors on a Jeffrey Epstein. Donc c'est tout ce qui est pédalo d'élite, hein, clairement. On nous parle d'une issue positive. Alors, est-ce que c'est une issue positive pour les marionnettistes ou est-ce que c'est une issue positive concernant les marionnettistes? Alors les marionnettistes, c'est pas forcément... alors, comment vous dire les choses? Je vais encore passer pour une luberlue, mais tant pis. Pour moi, les personnes que nous voyons ne sont pas forcément les originales. Il y en a qui ont été remplacées par des gens positifs, qui ont enlevé les vilains et qui les ont mis hors d'état de nuire et qui les ont remplacés par des acteurs ou des sosies, peu importe, ou des... Voilà, les clones on oublie parce que voilà, je pense que c'est un petit peu trop pointu, mais bon, on va dire au moins des acteurs masqués ou grimés ou des sosies, enfin bref. Et que peut-être les marionnettistes, ça peut être ceux qui ont mis les acteurs pour remplacer les vilains. Donc ça peut être les deux. Précise-moi avec Eva. On nous parle d'un projet, oui. Une stratégie, ça veut dire la même chose, oui. Ah, ça vient de la Ruru. Parce qu'on a le Kremlin. D'accord. Ok. Et c'est positif pour nous ou pas, ça? C'est les résistants qui font ça. Donc, vous voyez, ce sont les marionnettistes des gentils. Ok. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que concernant les pédalos, il y a une issue positive qui va être amenée par les gentils marionnettistes. Ou le gentil, puisqu'on nous parle du Kremlin marionnettiste. Alors, si vous tombez sur ma chaîne et que vous croyez encore que T-shirt vert alias Z Elensky est quelqu'un de bien et que Poupou Titine est le gros vilain, bah écoutez, je crois que je vais vous choquer. Parce que c'est pas le cas. Après, personne n'est parfait, personne n'est tout blanc, tout bleu, hein, bien sûr. Mais bon, il y a... dans la balance, c'est quand même... hein, voilà. Ok, ok. Allez, on continue. Le château, s'il vous plaît, ça m'intéresserait. Le château de France, hein, on a bien compris.
Alors, on nous parle des seniors, de l'argent. Ouh. Alors, il va y avoir un scandale. Alors, on va enlever sexuel. Mais on va y avoir... Ah, quoique peut-être, si. Il va y avoir un scandale sexuel qui va être révélé, qui va concerner l'argent public. Donc, l'argent public qui a été utilisé dans ce truc-là qui sera un scandale sexuel. Et quelque chose d'ancien. Les seniors, c'est pas forcément que ça concerne les retraités. Mais on va dire que c'est quelque chose peut-être d'ancien ou qui concerne des vieux monsieur. Hein, ou des vieilles dames aussi. Hein. Ok. On va en prendre une pour confirmer, préciser. Par rapport à du profit qui a été fait, donc de la malversation financière. Ok. Bon, des gens qui font de la magie noire, d'accord, ensemble, qui se sont unis pour faire des choses. Donc ça ne concerne pas qu'une personne, ça concerne plusieurs personnes. Donc on va apprendre qu'il y a un scandale sexuel ou un scandale tout court, mais qui en tout cas va avoir un lien direct avec l'argent public français. Bon, mes amis compotes derrière votre écran, vous n'êtes absolument pas surpris de ce que je viens de dire, je suppose, mais bon, allez. Je vais simplement parler de Pizza Gate, hein, voilà. Allez, on continue. Le gouv français, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les temps à venir? Ah ben voilà, regardez mes amis. Pour l'éveil, les sosies, les clones et les sociétés, alors les sociétés cotées au CAC 40, ce que je comprends ici, c'est qu'il y a surtout une flèche qui va dans la descente, hein, dans la dévalue. Donc c'est comme si on nous disait que ben, les gens se réveillent de plus en plus, donc on va peut-être enlever petit à petit les faux, hein, ceux qui remplacent les gros vilains qui ont été remplacés. Alors peut-être que je ferai une vidéo là-dessus un jour, mais c'est tellement... Enfin, c'est un sujet un petit peu... Je vais dire un gros mot, tant pis, hein, mais il n'y a pas d'autre mot qui me vient, c'est casse-gueule, quoi. Voilà. Donc j'ai peut-être pas envie de m'attirer la foudre de gens qui ne comprennent pas. Allez, préciser ici. Il y a une enquête sur quoi? Sur le Fonds monétaire international, oui. Et il y aura une décision de prise. D'accord. Ah oui, d'accord, ça y est, je comprends. Donc, c'est pas uniquement... ça concerne aussi l'économie. C'est-à-dire qu'il va y avoir un éveil, un réveil qui va être amené peut-être par les gens qui remplacent les vilains, concernant l'économie française ou européenne, comme vous voulez, par rapport à ce qui va sortir d'une enquête concernant le Fonds monétaire international et une décision qui sera prise. Alors, je vais être claire avec vous, mes amis. Pour moi, en 2025, on risque de devoir s'appeler la Grèce, si vous voulez. Voilà. Je pense qu'on ne va pas être loin de la situation, et si c'est même pas pire. Pour l'instant, pour moi, on ne nous dit pas la vérité. La situation existe déjà, mais on nous la cache. Et que tant que la communication n'est pas faite, ça ne prend pas effet dans notre réalité financière et quotidienne. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, mes amis, c'est essayer de retirer du cash, même si ce cash, à mon avis, il ne vaudra plus grand-chose. J'ai bien peur qu'il faille une brouette de billets pour aller chercher une baguette de pain. Mais je ne veux pas être trop défaitiste, mais bon, si vous pouvez peut-être, vous savez, il y a des pièces de monnaie qui ne sont pas très chères, qui valent dans les 10 €, des pièces en argent par exemple, vous pouvez en acheter. Ça vous permettrait d'avoir sur de l'argent, donc du métal précieux, ça vous permet d'avoir toujours une garantie de valeur marchande et ne pas avoir un billet de 500 € qui en vaut plus que 5. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous pouvez, mes amis, bien sûr, mais moi, je vous conseille, voilà, tout le monde a quand même un petit peu 50 € ou même 20 €. Vous prenez 2 pièces, ça vous sortira toujours de la panade, mes amis. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez d'anticiper parce que je pense que c'est pour 2025. Là, on y va droit. Hein. Enfin, écoutez, bon, après, je peux pas garantir, mais c'est comme ça que je le ressens. Déjà, c'était pour moi, ça aurait dû être fait en 2024, mais ça a été reporté. Et je pense que là, ça sera plus reporté. Allez, on continue. Concernant le gouv français.
Alors, ouf, on nous parle d'une personne de couleur qui va parler de la grave maladie de la finance et des banques. Bon, pardon pour le coup dans le micro. Qui est cet homme hein, ou cette femme? Quelqu'un qui travaille dans l'économie, d'accord? Un économiste. Alors, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est en lien avec l'économie, qui soit une personne de couleur? Moi, j'ai beau chercher, là, je vois pas. Là, je vois pas. Même à l'étranger, je calcule au niveau de l'Europe, je vois pas. Alors, précisez-moi cette carte-là, homme, femme, à la peau noire. Non, pas là. Là. Alors, soumission, mais moi j'ai lu commission. Donc, quelqu'un de la Commission européenne. D'accord. Donc, quelqu'un qui est à la Commission européenne. Je ne sais pas pourquoi le mot soumission, j'ai lu commission. D'accord. Mais on peut nous dire aussi que c'est quelqu'un qui va nous apprendre qu'on doit se soumettre aux nouvelles décisions qui concernent la finance. On va en mettre une autre. Quelqu'un qui n'est pas de la France, d'accord. Quelqu'un qui n'est pas en France. C'est pas un Français, d'accord. Alors, je vois pas du tout. Mais si vous voyez, alors ça peut être quelqu'un de peut-être à la peau mate hein, aussi. C'est pas forcément quelqu'un qui ait la peau pain d'épices, hein, bien sûr. Hein. Mais si vous voyez de qui ça peut parler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que là, honnêtement, je vois pas. Au cas échéant, ça peut être simplement une personne, hein, tout simplement, une personne de la commission qui vienne annoncer ça concernant les finances. Hein, voilà. Ok, allez, on continue. C'est pas très gai tout ça, hein, à part le début, si, mais... Alors, on nous parle de dispute, d'opposition, dans la résistance, oui. Par rapport à la propagande. Alors, ben, je pense que là, c'est un petit peu ce qu'on nous dit, ce que je vous disais en préambule par rapport à ceux qui sont dans notre sphère et qui, au final, ben, ne sont pas forcément... n'ont pas d'action ni de propos qui, pour moi, ne vont pas dans mes valeurs. Hein, on va dire ça comme ça. Je ne jugerai pas. Je ne suis ni juge ni Dieu. Mais voilà, mon opinion, elle est là. Donc... alors, pourquoi vous nous parlez du coup? Parce que la propagande, là, bon là on a le masque, hein, mais la propagande, ça peut être une propagande aussi dans le milieu des compotes, hein, également. Hein. Voilà. Précisez, s'il vous plaît. Politique, oui. D'origine. Ah, d'accord, ok. Illégal. Ben, en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que ce sont des gens qui sont peut-être des oppos contrôlés, hein, parce qu'ils ont des origines politiques. Et ce qu'ils font est illégal. Donc on fait juste que me confirmer ce que je vous disais en préambule. Bref, allez, je vais pas faire de... Hein, on va pas en faire des pataquès. Ne me tombez pas dessus si vous aimez Pierre-Paul ou Jacques qui fait ça. C'est votre façon de voir les choses. Voilà. Mais pour les personnes qui sont crédules, et c'est toujours bon d'être alerté. Hein, voilà, au cas où. Parce qu'il y a des gens qui tombent du nid maintenant, savoir qui ouvrent les yeux maintenant, et qui n'ont pas notre vécu, notre connaissance, notre passé concernant la question, et qui pensent que tous ceux qui sont dans VK, Telegram et Odyssée, et qui disent être des dissidents, le sont réellement. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore le recul que nous avons, mes amis. C'est pour ça que je me permets de dire ça. Allez, bref. On continue. Allez, au château. Au gouffre français. Alors, on nous parle des Caraïbes, masque d'illusion par rapport à une union. Alors, masque Caraïbes. Alors, il y a une illusion par rapport... alors, précisez-moi, Caraïbes Dom-Tom. Ah, j'en ai deux qui viennent. Métropole Collabo, d'accord. Ce que je comprends ici, c'est que en fait, tout ce qu'on a promis au Dom-Tom,
par rapport au fait qu'on soit unis et que la métropole, vous voyez, il y a métropole qui sort là. Bon, là, je l'avais mis dans le sens la France, enfin, une ville plutôt, pardon. Mais quand on est dans les dom-toms, je ne sais pas si vous le savez, mais on appelle le continent France, enfin, le pays de la France, la métropole. Voilà. Donc, en fait, on nous dit ici qu'il y a beaucoup d'illusions par rapport à la pseudo-union entre les dom-toms et la métropole, et qu'il y a beaucoup de nazis et de collabos, c'est-à-dire des gens qui sont malhonnêtes. D'accord. Et pourquoi vous nous dites ça, s'il vous plaît? Il y a des choses qui vont régresser. Qu'est-ce qui va régresser? La santé. La santé de quoi? De qui? Ah, la santé du contrôle mental. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir une espèce de prise de conscience ou peut-être quelque chose, une information qui va mettre un électrochoc aux personnes qui vivent dans les dom-toms. Et parce que il y a tellement de choses qui régressent au niveau santé, au niveau sanitaire. Hein. C'est l'eau potable, c'est la nourriture, c'est les médicaments, les soins, l'accompagnement médical, tout ça. C'est tellement la cata là-bas, notamment après les catastrophes naturelles où ils ont fait leur défilé. Il y avait la borgne qui était morte de rire, cette vieille salle. Plus loin, hop, alors que des gens étaient en train de crever dans la misère la plus totale, ils ont tout perdu. Moi, je trouve ça juste scandaleux. Bref. Là, on nous dit qu'en fait, ils vont arrêter d'être endormis, en fait. Ça marchera plus, et confiance, croise en moi, vous savez. Donc, c'est terminé. Donc, il va y avoir peut-être une certaine colère, mais une grosse colère, qui fait qu'il va y avoir une coupure et qu'il y aura un combat des dom-toms contre la métropole, contre le pouvoir, pas contre nous, nous n'y est pour rien bien sûr, mais voilà. Ok, bon, c'est pas une mauvaise chose, parce qu'il faut que ça s'arrête, quoi, hein, cette horreur hein, dans les Caraïbes et tout ça, là. Hein. Pas que, hein, parce que c'est... Alors, ouf. Alors, on nous parle d'informatique et d'une technologie qui va mettre un danger concernant les incendies. Alors, vous avez vu les incendies, alors bon, celui qui a eu à Paris, au théâtre de Champs-Élysées, je crois que c'est ça. Hein. Lui, bon, c'est un incendie qui pour moi n'a pas de conséquences particulières à surveiller. Par contre, l'incendie qu'il y a eu dans l'ancienne... Ah, c'était une ancienne caserne de pompiers à Londres. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi le dossier, mais c'était une ancienne caserne de pompiers qui est devenue un hôtel prisé par l'élite londonien. Et il a été complètement ravagé par les flammes. Est-ce qu'on nous parle de cet hôtel-là? Mais pourquoi la technologie et l'informatique? Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît? On a la Maison Blanche, oui. Une obéissance par rapport à une mise en examen. Précisez la Maison Blanche. Des révélations de la Maison Blanche. Alors, ah, ça y est, ok, j'ai compris. La Maison Blanche va faire des révélations concernant les ordres, l'obéissance, hein, les ordres qui ont été donnés. Et l'enquête qui a été faite là-dessus concernant, je pense notamment les incendies de Maui, mais également peut-être les incendies de Los Angeles, qui clairement, on avait vu des images avec des espèces de faisceaux lumineux qui faisaient des étincelles dans les arbres et qui les embrasaient instantanément. Donc encore une fois, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'incendie, j'ai simplement dit qu'on avait extrapolé les images, notamment avec le panneau Hollywood et la colline, donc Hollywood Hill, la colline d'Hollywood qui n'a jamais brûlé. Voilà, donc c'était une façon de détourner le regard, regardez la colline, le symbole d'Hollywood crame, voilà. Bref, je ferme la parenthèse. Donc il va y avoir des révélations concernant ça, mais en quoi ça concerne la France? Moi je vous ai demandé des choses pour la France. Liberté. Bon, ok, vous savez ce qu'on me dit là? On fait ce qu'on veut, on est libre de te donner les infos qu'on a envie de te donner. Ok. Si vous voulez jouer à ça, les gars, eh ben, jouons, on verra qui c'est qui a raison. Parce que moi, je fais clic sur la souris, j'arrête l'enregistrement et vous pouvez plus parler, les gars. Hein, donc, c'est un peu moi la chef. Allez. Non, je rigole. Allez, on y va.
on continue. Allez, des nouvelles du château. J'aimerais bien savoir pour dire à mes amis où c'est qu'on va par rapport à ce truc-là. Alors, oula, qu'est-ce que c'est que ça? On me donne n'importe quoi, là. On me donne pollution dans le ciel, l'araignée et l'Amérique du Sud. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, donnez-moi-en 3 autres. Vous faites la tête ou quoi? Je crois que je les ai vexés. Allez, c'est bon, je m'excuse. Allez, soyez gentils. D'accord, bon, ben... oh, et vous allez rigoler, mais je communique avec mes guides et mes cartes. Regardez, on me dit que pour la voyance... On m'excuse ou on me parle de l'innocence ou en gros, voilà, par rapport à la vidéo que je suis en train de faire. Bah écoutez mes amis, oui, ils communiquent comme ils peuvent. Ah, il faut que je vous raconte quelque chose mes amis. Alors j'en ai parlé sur Telegram. Mais il faut que je vous montre quelque chose. C'est personnel, mais bon, je pense que c'est important de le partager. Parce que, pas parce que j'aime partager ma vie. Vous savez que je vous dis pas grand-chose sur ma vie privée. Mais je pense que cet événement, cette expérience qui m'est arrivée, ça peut aider les personnes qui sont dans la même situation que moi ou qui ont été ou qui vont être dans la même situation que moi. Donc samedi, là, le 15 février, ça a fait 1 an que maman s'est envolée. Et le matin, avant même d'ouvrir mes volets, je suis allée à lui allumer une bougie. Je lui ai fait un petit hôtel avec donc un bouquet de tulipes jaunes parce que c'était ses fleurs préférées. Bon, bien sûr, c'est des fleurs artificielles parce que les tulipes jaunes, il n'y en a pas toute l'année. Donc voilà, et puis c'est une rente, hein, des bouquets de fleurs tous les 3 jours. Bon, bref. Et j'ai sa photo, je lui mets aussi, il y a son bouteille de parfum, de temps en temps, je pulvérise les fleurs avec son parfum. Enfin, bref, je fais mon petit truc à moi, ça me fait du bien de penser que, voilà... Et je sais que ça lui fait plaisir, donc c'est très bien. Et donc le matin, je me lève et je vais donc droit, avant d'ouvrir mes volets, je vais droit dans la petite niche dans laquelle j'ai tous ces petits trucs que je viens de vous décrire. Et je lui caresse le miroir comme d'habitude. J'étais en larmes, bien sûr, vous imaginez bien. Et d'ailleurs, je vais essayer de ne pas me laisser emporter par l'émotion. Parce qu'elle me manque, bordel qu'elle me manque. Pardon pour les gros mots. Ouf. Je vais me reprendre. Pardon. Et donc, je caresse sa photo comme à chaque fois que je vais lui dire bonjour, comme tous les matins, et bonne nuit, comme tous les soirs. Et je lui allume une bougie de 36 heures. Et, non, 72 heures, pardon, elle faisait 3 jours, la bougie. Et donc, je lui allume sa bougie, je lui dis que je l'aime, qu'elle me manque, comme d'habitude. Et je lui dis, écoute, maman, dis-moi si tu vas bien, essaye de m'envoyer, de me faire passer le message pour me dire si tu vas bien. Et voilà, et puis bon, j'étais en train de chouiner, comme une dindasse toute seule. Et j'ouvre mes volets. Et quand j'ouvre mes volets, je vois un chat que je ne connaissais pas sur ma terrasse. Donc je vais mettre le son pour que vous entendiez. Vous voyez, regardez, je vous mens pas, c'était samedi. Donc, vous avez mes magnifiques pantoufles, n'est-ce pas, puisque je venais de me lever. Et donc ce chat, je vais vers lui, il commence à se frotter contre mes jambes et tout ça. Et donc je vous rappelle que la question que j'ai posée à maman, c'est est-ce que tu peux me dire si tu vas bien? Et voilà ce à quoi, et pourquoi ça me fait ça? Voilà. Ce à quoi j'ai assisté. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches des copains, toi? Bon, il y a Paillette qui n'était pas contente hein, derrière. Hein. Ah ben non, elle n'est pas d'accord. Et ce chat, je ne le connais pas. Voilà, c'est la vidéo qui redémarre. Et ce chat, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Et pour vous montrer à quel point ce message était fort pour moi, je vais vous montrer le chat que ma mère avait. Voilà.
Je sais pas si vous voyez bien, parce que la photo est pas très... Voilà, c'était une fille, bon là c'était un garçon en l'occurrence, mais voilà, ça c'était Chanel, la fifi à ma mère. Et bon, c'est pas le même pelage bien évidemment, mais ça reste quand même un chat noir et blanc. Et donc, eh ben, mes amis, j'ai maman qui m'a répondu avec ce chat, qui s'est roulé devant moi. Un chat, quand il fait ça, si vous ne connaissez pas les manières des chats, c'est une manière de dire je suis bien, je suis gentil, regarde comme je suis mignon et tout ça. Et il se frottait contre mes jambes, voilà. Mais un chat qu'on ne connaît pas, il ne vient jamais faire ça contre vous. C'est très très rare. Les chats sont plutôt du genre à être méfiants, on va dire, quand ils connaissent pas. Hein. Voilà. Et donc tout ça pour vous dire que, ben, mes amis, quand vous avez des êtres chers qui sont partis, n'hésitez pas à leur parler et même à leur demander des signes. Alors bon, moi, c'est que des signes qui vont peut-être pas parler à quelqu'un d'autre, mais qui vous parleront à vous, parce que ça va vous faire comprendre le message dans la mesure où c'est une personne qui avait une expérience de vie avec vous et c'est un message qui va vous parler à vous et à la personne en question, à celui qui s'est envolé ou celle. Donc c'est personnel. Donc n'hésitez pas. Ne soyez pas craintifs pour l'après en disant oui, il n'y a plus rien, après c'est pouf, c'est terminé. Moi j'ai la preuve tous les jours que ce n'est pas le cas. Voilà. Donc allez, je ferme la parenthèse, on continue. Allez, les vilains du château. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Le château français. Allez, je me suis mis la goutte au nez, maintenant c'est marin. C'est malin. Alors, alors, on nous dit qu'il y a une stratégie qui se fait. Alors là, c'est les JO, mais on ne va pas prendre les JO, ni le sport. Il y a une stratégie en Allemagne qui se fait par rapport aux règles du jeu. Voilà ce que je comprends. Alors, je crois que j'ai vu passer un post comme quoi, en Allemagne, ils font pareil qu'aux États-Unis, où il y a des bulletins de vote, où le parti de la nana, là, qui est anti-Europe et tout ça, qui est plutôt soutenu par le canard en question, je crois que même c'est plutôt Elon Musk qui le soutient. Bon bref, je sais plus comment elle s'appelle, c'est la FDS, je crois, un truc comme ça, mais je suis pas sûre. Mais ça, son parti n'apparaît même pas sur la liste des personnes pour qui voter. Donc voilà, on recommence, on prend les mêmes et on recommence, voilà, en gros. Donc est-ce qu'on nous parle de ça? Alors attendez, je vais peut-être faire un petit peu de ménage. Du coup. Allez, précisez, est-ce que j'ai bien compris? Aide à tout. Fournir une aide pour qui? Pourquoi? De l'étranger, ouais, donc ça c'est une ingérence étrangère, oui. Pour procrastiner, c'est-à-dire pour que rien ne change, pour que tout soit pareil, c'est ça. Donc en fait, on nous explique ici que pour que ça ne change pas de pouvoir au niveau de l'Allemagne, il y a les règles du jeu qui sont truquées, il y a une stratégie qui est faite. Pour fournir une aide de l'étranger pour procrastiner au niveau du pouvoir allemand. C'est-à-dire que ça reste toujours dans les mêmes... dans la même famille et dans les mêmes merveilleuses personnes qui sont là pour aider leur peuple qu'ils aiment tant. Hein, voilà. Vous ne voyez pas ma tête, mais c'est un sourire jaune, bien sûr. Allez, on continue. Alors, on nous reparle de... Alors, on nous parle d'un multipass d'enfants en danger dans les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que c'est que ça dans les réseaux sociaux et les multipass? Précisez-moi multipass là. On va prendre une de peau d'âme. Des agressivités, oui. Mais précisez-moi multipass. Oh, il y en a deux. D'accord. On a élite et hécatombe. Je pense que c'est pas bon. Alors, ce que je comprends... Ah, ça y est, je le comprends. Ça, c'est à côté, je vais continuer après. Ce que je comprends ici, c'est que les enfants qui sont sur les réseaux sociaux, il va falloir peut-être le contrôler, puisque un pass, c'est un contrôle. Hein, le contrôler par rapport à tous les problèmes d'agressivité. Donc apparemment, il y a un nouveau jeu après le jeu du foulard et je sais pas quoi. Maintenant, c'est le jeu du Doliprane. Alors, j'ai rien compris. Ma fille m'a dit, ouais, c'est nouveau.
je connais pas. Donc attention, surveillez vos petits-enfants. Vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces, les enfants de vos amis, enfin voilà, tous les enfants que vous avez dans votre entourage. Surtout s'ils ont entre, on va dire, 8 et 17, 18 ans, voire même 25 ans, parce que des fois les enfants ils sont un petit peu encore dans les jupons de maman à 22 ans. Et 8 ans ils sont déjà sur les réseaux, hein, mes amis, malheureusement. Donc attention, surveillez, surveillez. Il faudrait peut-être mettre un contrôle parental. Peut-être que c'est ça qu'on nous dit, qu'il y ait un contrôle parental, une surveillance parentale sur ce que le contenu auquel peut accéder l'enfant. Bon, est-ce que j'ai bien compris la ville? Voilà, parce qu'il va y avoir de la désinformation concernant la civilisation, enfin la ville, c'est la société, hein, la société. Donc il y a beaucoup de désinformation, donc peut-être qu'il y a un endoctrinement pour les gamins. Donc attention aux enfants. Ok, ici l'élite Lorsol, alors on va en prendre une troisième du coup. Fatigue sommeil, d'accord. Pourquoi fatigue sommeil, remplace-la moi s'il te plaît. Oh, on a l'Australie maintenant. Bon, je l'enlève. Ok, bon ben c'est bon, c'était parce que c'était ça en fait, c'était juste, il n'y avait pas besoin de mettre une troisième carte parce que hécatombe et sommeil c'est la même chose et obstacle et montagne, fatigue et sommeil c'était pareil aussi. Donc on nous dit que les élites sont au plus mal mes amis. Alors qu'est-ce qui leur arrive à ces élites? En fait, on comprend que enfin, ce que je comprends, c'est qu'on nous dit que les élites, par rapport à tout ce qui est le 49.3, c'est quand on impose quelque chose, quand on passe quelque chose en force, ben en fait, les élites, ils ont eu tort de nous forcer à faire ce qu'ils voulaient qu'on fasse. Vous pouvez préciser encore? Et il y a un nettoyage. Bon, bah écoutez, très bien. Allez, hop, next. Bon, et sur le CEF et la perruque, on peut avoir un petit peu d'infos, s'il vous plaît? On nous parle d'argent, de richesse, une lumière faite sur l'argent et la richesse, de la matrice. Ok, précisé. Il y a un succès sur quoi? Sur quelque chose de nouveau. Au niveau de l'assemblée. Ah, la réunion à l'assemblée, ok. Alors, il pourrait y avoir, peut-être par rapport à l'argent, une mise en lumière concernant peut-être le budget voté, avec un nouveau projet qui sera peut-être voté avec succès à l'Assemblée. Ok. On peut avoir d'autres précisions sur le gouvernement français, s'il vous plaît? Bon, ah oui, bah voilà. Alors, on essaye de nous informer, nous enfermer. Eh ben dis donc, on est arrivé. Nous enfermer dans une pensée unique qui nous emprisonne concernant la nourriture. Alors oui, il y a l'histoire des insectes, mais je pense que c'est beaucoup, encore une fois, c'est encore du... focalisez-vous sur la nourriture et les composés de votre nourriture. Pendant ce temps-là, nous, on fait des saloperies et vous remarquez rien. Voilà, moi, ce que je pense que c'est. Alors, vérité. Est-ce que c'est ce que je viens de dire qui est la vérité? Le château. Ok. Il se passe rien au château. Ben voilà. C'est ce que je disais. En fait, c'est une façon de dire les choses, mais au château, il se passera rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va être mis en place. Donc le château, pas forcément qu'en France, mais c'est encore une fois, c'est voté. Mais est-ce que c'est appliqué? Ça, c'est encore autre chose. Alors, on va demander au pendule, parce que là, j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages qui sont très angoissées là-dessus. Alors, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que cette histoire de farine d'insectes, c'est pour l'instant que du blabla? Alors, je vous refais ma convention. Allez, mon petit pendule, fais-moi la convention. Fais-moi un grand oui pour nos amis qui ne sont pas habitués à notre convention. Alors, le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est un oui. Allez, fais-moi un non maintenant. Donc, de haut en bas, c'est un non. Et pas tout à fait. Précise-moi la question. C'est en diagonale de vers vous à vers moi. Allez, on repose la question. Est-ce que j'ai raison de comprendre le message avec les cartes que l'histoire des insectes, c'est encore que des mots et qu'il n'y a rien dans la nourriture actuellement? Alors, oui et non. Oui, bien sûr. Au moment où je formule la question, je me suis rendu compte de mon erreur. Dans la mesure où
Ben, dans les farines, il y a forcément des insectes parce que ben, c'est pas aseptisé. Il peut y avoir un cafard qui passe dans la machine avant de broyer le blé. Enfin, il y a, dans la nature, il y a des insectes. Il peut y avoir des insectes sur l'épi de blé. On va pas le nettoyer épi par épi, donc forcément. Mais ce que je veux dire, c'est la farine d'insectes dont nous parle de l'Union européenne a autorisé la composition des aliments de tous les jours. Est-ce que ces aliments seront composés de cette farine d'insectes sont pour l'instant composés de cette farine d'insectes? Non. Est-ce que dans 2025, des aliments seront composés de cette farine d'insectes? Non. Est-ce que cette annonce de farine d'insectes, de verre, de je sais pas quoi, est-ce que c'est un effet d'annonce pour occuper l'esprit du peuple? Ben voilà, mes amis. C'est un oui. Est-ce que mes amis doivent ne plus penser à cette histoire de farine d'insectes? Et là, j'ai un oui aussi. Est-ce que mes amis ne doivent plus s'inquiéter du tout? Oui et non. Bon, il y a encore des choses où il faut s'inquiéter. Hein, on va quand même être un petit peu logique. Bon, ben voilà, écoutez, mes amis, encore une fois, on me donne encore tout l'inverse de ce que j'entends à droite à gauche. Je ne fais qu'interpréter et le pendule, c'est pas moi qui le bouge, hein, encore une fois. Allez, on continue. Parce que chaque fois, je suis toujours en marge et chaque fois, je me dis, mais mince, pourquoi t'as pas le même message que la plupart de ce que t'entends Ouh, alors, on nous parle de... Ah oui, alors... j'ai entendu dire que pas mal d'élites partiraient dans un pays nordique. Notamment... Ah oui, notamment... Alors, ça peut être en Alaska, ça peut être dans les pays nordiques européens, donc tout ce qui est nord de l'Europe. Ok, alors on va demander... Hop, je vais essayer de rassembler pour prendre moins de place. On va demander une précision. Pourquoi vous nous dites ça? Il y a un blocage. Ah, ils sont bloqués. D'accord. Ok, ils sont bloqués dans quoi? Ils sont bloqués par le peuple. Ah. Ah, ça y est, je comprends. Je comprends. En fait, les milliardaires, enfin les riches, hein, ils s'en vont. Ils s'exilent dans les pays nordiques, peut-être les pays où ils sont peut-être dans des endroits un peu moins peuplés, un peu plus isolés, ou dans des structures qui leur sont propres, peut-être, pardon, parce que le peuple les bloque. Alors je fais référence à peut-être à monsieur 1. Enfin, je dirais pas monsieur parce que je veux pas qu'il ait mon respect parce qu'il est pas digne de respect. Même si pour lui, c'est pas, pour moi, c'est pas lui qui était devant le théâtre et que c'est, enfin bon, bref, je vais arrêter parce que je vais me faire encore attaquer dans les commentaires. Donc bref, ce monsieur qui a été, ce type-là qui a été tombé, qu'il a souffert de dermabrasion, en gros, il a été égratigné, quoi. Ouh, bref. Bon, c'est vrai qu'après c'est une vieille personne. Si c'est vraiment lui, c'est une vieille personne. Voilà, on ne pousse pas quelqu'un par terre. Enfin, crachez-lui à la figure si vous voulez, mais ne le blessez pas. La violence ne résout rien. Mais bon, bref. Donc en fait, c'est vrai qu'ils ne peuvent plus sortir dans la rue sans se faire insulter, sans se faire bousculer. Alors est-ce qu'on nous dit qu'ils s'en vont parce que le peuple est en train justement de ne plus les supporter dans leur, comment on appelle ça, dans leur paysage métropolitain, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Allez, je sais pas combien j'en suis là. Ouh là, ça fait un moment que je suis avec vous déjà. Ok, alors on nous parle de qu'est-ce que c'est que ça? On nous parle d'une disparition des médias alternatifs dans les foyers. Qu'est-ce que c'est que ça? Précisez. Par corruption. Ah, d'accord. Continuons. Contrat signature, oui. Continuons. Par les White Hat. Bon, ben mes amis, donc ça revient encore à ce que j'ai dit au début, tous les
les médias alternatifs, donc tous les alerteurs, les influenceurs donc qui sont censés être des compotes, vont disparaître. Tous ceux qui sont pas justes, qui sont pas honnêtes et qui sont pas dans la vérité, tous ceux qui sont corrompus, donc, en fait, ils vont devoir dégager. Et par qui? Par les white hats. Bon, elle va très bien, parfait. Hasta la vista. Allez, on continue. Donc, petite dédicace à toi, Blossom. Voilà. Alors, ouf. On nous dit de bien regarder, de bien surveiller quelqu'un par rapport à un malaise. Ah, non, d'accord. Alors, mes amis, ce qu'on nous dit ici, je vais peut-être vérifier avant de nous dire une ânerie. Ouais, ok. On nous dit de vérifier vos stocks de médicaments, de trousses de premier secours, de choses comme ça, parce qu'on pourrait peut-être se retrouver soit en pénurie, soit dans l'impossibilité d'avoir accès à des produits, voyez, risque vital, autosuffisance, de pouvoir pallier aux problèmes premier secours, voyez. Et là, on nous parle de loin, donc peut-être que ça va s'éloigner, donc c'est-à-dire qu'on n'aura peut-être pas à côté de chez nous quelque chose, un endroit pour pouvoir s'approvisionner, et que ça va débuter bientôt cette situation. Vous pouvez me préciser là, c'est possible, ou on passe sur autre chose? Il pourrait y avoir... Ah d'accord, peut-être que tout ce qui arrive outre-Atlantique pourrait être bloqué. Il y a un clap de fin pour ce qui vient des solutions que l'on avait outre-Atlantique pourraient s'arrêter. Et en même temps, on nous dit que c'est pas plus mal parce que c'était pas forcément des bonnes choses. Ça sera fait par des choses pour une bonne raison en tout cas. Voilà. Ok. Bon, allez, on continue un petit peu. Et après, je vais arrêter. Alors, on nous parle du WEF, du peuple et des ondes. Alors, la communication entre le WEF et le peuple. Opposition contrôlée, oui. Fertile, donc il y en a beaucoup, hein, on le sait. On nous dit qu'il y a une lumière qui va être faite sur l'oppo contrôlé pour montrer qui sont des produits dangereux. D'accord. Bon, bah ça revient encore... En fait, on va avoir beaucoup de communication. Des gens qui sont là pour le peuple et des gens qui sont là pour les pourris. On le WEF, mais bon, peu importe. Hein, mais en tout cas, des oppos contrôlés. Voilà, oppos contrôlés. Il y en a beaucoup parce que c'est fertile. Et on saura qui est lumineux et qui ne l'est pas. Produit dangereux. Bon. Il va y avoir un nettoyage, mes amis. C'est très bien. Alors, on nous parle d'entraide, de fake news et de sécurité. Alors, ça me fait penser à une publicité, je ne sais pas si vous l'avez vue. C'est une publicité pour Calgon, que je trouve mais tellement minable, où on compare, vous savez, on voit nous tous sur les réseaux, les astuces de produits naturels pour l'entretien de notre maison, avec le bicarbonate, le vinaigre d'alcool, l'acide citrique, enfin voilà, vous savez ce que je veux dire par là. Et ils ont fait une pub, alors vous avez dû la voir, mais bon, parce qu'elle passe aussi sur YouYou, hein, donc c'est pas que sur la télé, mais sur YouYou je l'ai eu aussi. Hein. Et c'est d'ailleurs, c'est là que je l'ai vu d'ailleurs, parce que je regarde plus la télé moi. Cette pub disait, on compare un traitement anticalcaire pour une machine à laver le linge, pour une eau dure, machin, comme nous on a dans le sud, on a une eau très dure puisqu'on a beaucoup de calcaire ici. Donc ils mettent le traitement bicarbonate avec vinaigre d'alcool et tout, machin. Et ils mettent leur pastille Calgon, machin. Ah, c'est super efficace, gna 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 gna. Ouais, mais t'as quoi dedans? Alors déjà, qu'est-ce que t'as mis vraiment dans le bocal où il y avait soi-disant le traitement naturel, écologique? Et toi, ta pastille, il y a quoi dedans? Hein? Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, bref. Est-ce que c'est... Alors, on nous parle de ça. Est-ce qu'il va y avoir une espèce de communication exacerbée sur toutes nos astuces, tout ce qu'on a commencé à mettre en place pour quitter le système pollué qu'on nous a toujours vendu? Pour nous faciliter la vie peut-être, mais pas forcément
pour le bien de la nature et de notre santé à nous aussi. Hein, voilà. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'ils vont essayer de diaboliser justement, faire une campagne de publicité pour diaboliser justement cette nouvelle mouvance de produits d'entretien et même de petits bobos au naturel? Le passé. Voilà, pour fuir les choses que l'on a, parce qu'on est en train de fuir les choses du passé, ce que l'on a toujours connu, on est en train de le fuir. Et donc, ils essayent de nous récupérer, c'est ça? Voilà, le crédit social, donc on ne sait pas prendre le crédit social à proprement dit, mais c'est pour le contrôle. C'est pour à nouveau nous contrôler. Voilà, c'est ça. Bon, ben allez, on continue. Je vais m'arrêter, dans 10 minutes, je m'arrête. On nous parle de manipulation de l'ombre, de AI, puce, implant et manifestation. Alors, là, moi, ce que je comprends, c'est une manifestation, pas forcément on n'est pas content, mais peut-être une manifestation dans le ciel, grâce à de l'intelligence artificielle, qui aurait été peut-être fomentée par l'ombre. À savoir le blue, blue, blue. Bim. Voilà, peut-être. Allez, précisez. Souverain. Prise de position. Oui. Nettoyer. Non, c'est pas ça. Ok. En fait, il va y avoir une révolte contre tout ce qui est intelligence artificielle, parce que vous avez remarqué, alors, moi ça me fait rire la communication, parce que, alors bon, vous prenez un petit peu le contrôle mental dans sa globalité. Vous prenez par exemple le Zelensky. Lui, il est toujours habillé en militaire. Alors déjà, c'est pas le Che Guevara, hein, déjà, faut qu'il se calme. Donc moi, je l'appelle t-shirt vert pour ceux qui ne me connaissent pas depuis longtemps, ou qui me découvrent aujourd'hui. Parce qu'il est toujours habillé en militaire. Même quand il est venu pour Notre-Dame, la réouverture de Notre-Dame, il était en treillis, mais noir. Mais il était en treillis quand même. Hein. Ouais, bref. Le mec, c'est psychorigide. Hein. Je suis là en guerre, je suis en guerre, je suis en guerre. Ouais, mais bien sûr, allez, calme-toi. Va prendre ta soupe et va au lit. Ou ton rail de poudre, là, et va au lit. Bref. Et pareil pour les mots. Avant, on avait le mot immigré. Maintenant, ça n'existe plus, c'est plus des immigrés, ce sont des migrants. Est-ce que vous avez noté ça? Et autre chose également, on nous parle plus de gays, on nous parle d'LGBTQ+, XYZ, où on nous parle de genre. On ne parle plus de homme-femme, on nous parle de genre masculin, de genre féminin, ou de non-genre. Bref. J'en ai des tonnes comme ça. Ah, et puis je vais vous parler également de quelque chose. Alors, j'ai vu une vidéo d'une petite qui doit avoir une 25 ans à peu près sur TikTok, qui est d'une clarté d'esprit impressionnante. Bravo mademoiselle. Et d'ailleurs, elle est complètement rejetée par les gamins de son âge parce qu'elle est complètement hors sol par rapport à leur compréhension de la situation. Mais effectivement, c'est quelque chose auquel j'avais pensé, mais que je n'ai pas osé partager. D'une part par respect pour la petite victime, et d'autre part parce que ça aurait pu être déplacé, tout court. Nous avons la Candy au pays du Candy américaine. Ah, attendez! Ça me fait penser quand Candace, elle est noire de peau, là, tout à l'heure, mais ça n'a rien à voir avec la Commission européenne. Bon, je dis n'importe quoi. Allez, j'arrête. Je reviens sur mes moutons. L'affaire qui est dévoilée, les vidéos qui ont été dévoilées par Candace, son nom de famille, c'est OWENS. Est-ce que vous avez noté le nom du gars qui a été arrêté pour l'horreur qu'a vécue la petite Louise? Son nom, c'est OWEN. Owen. Et donc, ma théorie, et que cette jeune fille partage également, c'est que quand vous faites des recherches sur Google, par exemple, et que vous tapez Owen,
Mais c'est pas Candace qui va sortir en premier. Ça sera l'affaire Louise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même étrange, ce nom. Et donc, on fait en sorte que tout ce qu'on vous montre et tout ce qu'on ne veut pas que vous voyez, on vous met devant une espèce de rideau de fumée, alors que vous avez juste à souffler sur la fumée et elle se disperse et vous allez là où vous voulez aller. Mais beaucoup s'arrêtent au rideau de fumée. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que il y a la manipulation de l'ombre avec l'intelligence artificielle, tout ce qui est puce, tout ce qui est technologique, tout ce qui est machin, nanana, ça va mettre, il va y avoir une révolte là-dessus. Il va y avoir des gens qui vont vraiment se révolter contre tout ça pour rester souverain et prendre position afin de nettoyer tout cette truc horrible, quoi. Voilà. On n'a plus d'humains au téléphone, on appelle, on n'a que des robots. Enfin bon, c'est insupportable. C'est insupportable. Voilà, entre autres. Et puis maintenant, même dans les pubs, c'est avec l'intelligence artificielle. Voilà, c'est le grand mot à la mode. Tout est avec l'intelligence artificielle. Alors oui, j'ai dit au début de la vidéo que j'ai pris une application de création d'images avec intelligence artificielle. Oui, parce que c'est très long de trouver des images qui correspondent à ce que je cherche. Et que les photos, la plupart du temps, elles ont les bonnes photos, elles ont des droits de, comment on appelle ça, des droits, tout simplement, des droits d'auteur, voilà. Et les libres de droit, elles sont moyennes, j'arrive pas à trouver ce que je veux. Donc du coup, là, en demandant exactement ce que je veux, j'aurai exactement ce que j'attends. Voilà, donc c'est pour ça. Bref, allez, je parle, allez, il reste 5 minutes, puis ça fera plus d'1 heure de vidéo. Je vais vous lâcher la grappe, mes amis. Alors, oulala, on nous parle d'aide sociale, la CIA, oui, peut-être, les dirigeants, que les dirigeants obéissent à un organisme de contrôle d'État concernant les choses sociales. Et donc, pourquoi vous nous dites ça? Il y a des écrits qui vont sortir, oui, et ça va partir où? Par rapport à une surveillance et agression physique, et une dernière pour prévoir, d'accord. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que concernant un service secret pourri, qui gère, alors, est-ce qu'on nous parle de 3 lettres, donc CAF? Est-ce qu'on nous parle de la CAF? Ah, est-ce qu'on pourrait apprendre, est-ce qu'on pourrait apprendre qu'un scandale concernant les aides sociales en France par rapport à de la... Comment on appelle ça? De la corrupe. Hein? De la corrupe. On verra. Alors... Alors voilà, ça va être la synthèse, je pense que je vais pas aller plus loin. On vous dit qu'ici il y a beaucoup de mensonges, parce qu'en fait en réalité c'est game over, et par qui? Par les chapeaux blancs. Voilà, je pense que la synthèse est parfaite. Je vais faire une synthèse aussi ici. Voilà, on nous dit que c'est nouveau, donc que les enfants sont protégés, les ados, les jeunes. Et faux. Et c'est faux que nous allons rentrer dans le début des problèmes, mes amis. C'est nouveau, des choses récentes, on est protégé de façon récente, c'est récent que nous sommes protégés, et c'est faux que nous allons rentrer dans le début des problèmes. Voilà. Écoutez, je vais arrêter là, parce que je pense que là, je ne peux pas faire mieux. En dernier message, c'est the cherry on the cake. Donc, je vais arrêter là, c'est pas la peine d'aller plus loin, dans la mesure où le message me convient. Bon, j'avais prévu de prendre... allez, on va quand même prendre, tant pis si c'est long, mes amis, vous regarderez en plusieurs morceaux. J'avais vu pour prendre le Actu France. Et alors, je rangerai tout ça après, quand j'aurai coupé la caméra. Hop là, mon petit bazar, je vais les mettre là. Voilà, hop. Allez, l'avenir
du couple du château, du Seth et de la perruque. Allez, on va faire ça parce qu'à la base, c'était ce que je voulais avoir comme info. Même si cette info, je l'ai déjà eue dans la partie que vous n'avez pas vue de la dernière vidéo et que j'ai sur mon ordinateur. On verra si on nous donne les mêmes infos. Hop là. Oh, ces cartes, elles sont difficiles à remettre à leur place chaque fois. Allez, oh. Voilà. Allez, on va faire une coupe. Le couple du château. On a la Commission européenne. Et on nous parle de biens privés. Donc de l'argent de la Commission européenne. Ok. Allez. Quelle est l'évolution de la situation du couple du château, s'il vous plaît? Quelle est l'évolution de la situation du couple du château? Allez, la synthèse. Ok. Il y a le Conseil constitutionnel. Donc ça peut être ce qui demandera la desdite. Hein. On nous parle d'assassinat. Ouh! Un meurtre, une exécution, un suicide déguisé. Un contrat criminel. Ouh! On nous parle de contrôle de population. Oh là, non, je me suis trompée, pardon. Ici, on nous parle de médecine alternative. Donc, trouver une alternative à ces deux-là. Et la synthèse. Quelque chose d'immédiat, mes amis. Quelque chose dans le mois en cours. Hein. Alors, dans le mois en cours, on ne va pas dire le mois de février forcément, mais au moins dans les 30 jours à partir d'aujourd'hui. D'accord. C'est quoi le Conseil constitutionnel? Pourquoi? On nous dit par rapport à une dictature, à un abus de pouvoir. Et donc, le crash boursier, il arrive. Mais donc, concernant le chef, c'est sa chute. En fait, je pense que l'économie, d'ailleurs c'est ce que j'ai dit il y a peut-être plus d'un an, le jour où on apprendra que le pays est dans la cata financière, ce jour-là, on sera débarrassé du kéké rose. Ok. Ouais, c'est ça, il partira. Ok. Là, l'assassinat, c'est pour qui? Pourquoi? Par jugement, par procès, oui. Dans les 3 prochains mois. D'accord. Par rapport à des réseaux. Ok, mais encore. Ah, on a le gouvernement chinois. Non, je vais l'enlever. Il va y avoir une élévation, une hausse de la situation au niveau énergétique, au niveau énergie. Et donc, par rapport à alors, ah d'accord, ok, ça y est, j'ai compris. En fait, ils vont augmenter tout, oui, ça y est, parce que là, j'ai l'OMS, j'ai l'énergie, tout ça. Je pense que là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir une augmentation. Non, il va y avoir un jugement par rapport à tous les contrats criminels qui ont été signés par le château concernant l'énergie, donc le gaz, l'électricité, l'essence, par rapport à l'élévation, à l'ascension de toutes les augmentations que l'on a eues, et par rapport à tout ce qui est au niveau de la crise sassaniditaire. Hein. Et donc, ça va donner quoi, ça? Une évasion. Pour se protéger, il va se carapater, les enfants, il va se carapater. Ça, je vous l'avais déjà dit. Hein. Mais bon, est-ce que c'est le vrai d'origine? Parce que si c'est pas le vrai, il n'y a pas de raison qu'il soit puni. Hein. Bref. Allez.
Contrôle des populations. C'est quoi ça? Cabinet de consultants, oui. L'association de malfaiteurs, donc là on a une association de responsabilité en lien avec ce qui va être jugé par rapport à tous les cabinets de conseil qui ont été dans la magouille et qui ont même donné les consignes à suivre. Alors là on a les USA. On nous dit qu'il y a une réussite et ça va venir, tout ça, ça va venir du côté des Américains. Alors, je ne dis pas que ça va être les Américains qui vont venir s'occuper de la France, ni de l'Europe, même si M. Vance a quand même fait un sacré beau discours. Si vous ne l'avez pas entendu, je vous invite à aller l'écouter. Sur YouTube, il y a les traductions. Mais je pense que ce qui va se passer aux États-Unis va, par ricochet, par répercussion, toucher également l'Europe. On va en avoir une dernière là. Voilà, il va y avoir des arrestations. Il va y avoir des gens qui vont être condamnés, en tout cas. Peut-être pas en prison, mais... ou peut-être que ça concerne également le problème du confifi. Hein, qui a été complètement inutile et qui n'était pas du tout pour les bonnes raisons. C'était uniquement pour nous faire obéir et pour voir jusqu'où on pouvait nous pousser. Allez, médecine alternative. Donc, trouver une alternative à quoi? Pour un homme, ok. Voilà. Ben, en fait, il va trouver une alternative, lui. Bon, médecine alternative, non, mais il va trouver une alternative, l'homme, donc le CEF, parce qu'il va être complètement bloqué. Et donc, c'est quoi cette alternative? La dissolution. Et c'est tout. Et peut-être la fin de la 5e République aussi, parce qu'on a la 5e République. Le dirigeant de la nation, oui, il va faire quoi? Eh bien, il sera en défaite et en échec. Voilà, mes amis. Et tous les infiltrés, le chaos organisé va créer la colère. On a encore les transports par le rail. C'est bizarre, ça. Hein, une fraude concernant... Ouh, ça y est! Ça y est, mes amis, j'ai compris. Mes aïeux. Alors, attendez. Que je retrouve ici... Le cache-sexe, il n'est pas président de la RATP, mes amis. Parce que là, ça ressort encore. Les transports, le train. Je pense que lui, c'est-à-dire ce qu'on veut nous dire par là, c'est que même les anciens qui ne sont plus en poste, on ira les rechercher. Ils n'auront pas d'immunité. Voilà, ils vont être mis aux arrêts forcés. Une arrestation. En haut, regardez. Voilà. Ouh, c'est beau ça. Et qu'est-ce que c'est qui est immédiat, s'il vous plaît? Une chance. Hop là. Une chance, une opportunité, l'espoir et des périodes favorables. Donc, c'est pour dans pas longtemps. Concernant la santé, on va revenir à des choses plus normales. Concernant les enfants aussi. Oh, c'est bien ça. Concernant la maladie aussi, il n'y aura plus. Et il y aura une révolution qui permettra enfin de pouvoir récupérer notre souveraineté. Et on aura des nouveaux accords qui vont... c'est des actions politiques qui vont impliquer des fluctuations. Des fluctuations de quoi? Par rapport à tout ce qui a été dissimulé, l'énergie libre par exemple. La franc-maçonnerie quoi? Les financements de campagne de la France par la franc-maçonnerie, oui. Et donc, ben voilà, ça va être complètement verrouillé. Ils vont verrouiller l'action possible des francs-macs et de tout ce qui est pourri. Oh, c'est bien. Bon, ben écoutez, mes amis. Je vais quand même prendre 3 cartes concernant la perruque. Bon, lui, il va se carapater, mais je vais quand même demander parce que je vais voir si c'est
qui c'est qui va avoir un problème cardiaque? Est-ce que vous pouvez me dire? Bon, on ne me répond pas. On me dit qu'à Matignon, il va y avoir le feu parce qu'il n'y a plus d'argent et qu'il y aura un référendum concernant tout ce qui est finances publiques. Bon, très bien. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que la perruque a un problème de santé? Libération. Pour la paix, je pense qu'on ne veut pas me répondre. Il va y avoir d'abord des manifestations, des grèves contre un homme politique. Un homme politique malade et malsain. Hein. Et ça sera dans plusieurs pays du monde. Et là, on nous parle du bureau de l'Élysée, une ministre et des élections, oui. Il y aura ensuite des scandales concernant les labos pharmaceutiques. Nous aurons satisfaction par rapport à toutes les pressions que l'on a pu subir. On a l'armée qui va rentrer en jeu et qui va nous laisser le choix, un libre arbitre. Ils ne seront pas là pour être des dictateurs militaires. On nous parle de l'Europe et d'ailleurs. Il y aura des divulgations concernant les oppositions, peut-être les divergences d'opinion par rapport à un espionnage au problème de climat. On nous parle d'un ministre qui est pour le peuple à l'Assemblée. On nous dit que c'est une femme qui est plutôt là pour un système qui va amener un système financier qui va réduire les inégalités. Même si on va être longtemps, on va se retrouver dans une période très inconfortable avant que les choses évoluent dans le bon sens. On va se retrouver dans une situation très délicate, très compliquée à vivre. Mais parce qu'il y a de la corruption, oui, ça on le sait. Il y aura des sanctions prises contre les gens qui auront fait de la corruption et qui auront fait des abus de biens publics. Mais il va y avoir une forme de solidarité. Il y aura une espèce de plan qui va être mis en place avec solidarité. Là j'ai l'Ukraine, donc je vais l'enlever, on s'en fout. On a l'Angleterre, je vais l'enlever aussi. Concernant l'argent, il va y avoir un programme de solidarité concernant l'argent. Ah d'accord, et ça vient d'où et de quoi cette solidarité? De l'OTAN. Non, l'OTAN va partir, va disparaître. Ouais, il y aura une destitution pour l'OTAN, oui. Il y a un nouveau départ qui s'en vient. Après les violences de la Commission européenne, on nous dit que le travail a été perverti, mais que nous allons retrouver un nouvel équilibre et une nouvelle confiance suite à un accident et un naufrage. Donc il faut toujours, pareil, c'est une fois qu'on est au fond de l'eau, on peut appuyer sur le fond de la mare pour donner une impulsion et remonter à la surface. Et donc, on nous dit que la résistance, où il y a une imposture dessus, il va y avoir des enquêtes et des gens qui vont être arrêtés et qui vont devoir partir parce que ces gens ont essayé de faire un effondrement de la cause de la résistance. Voilà, de manière à pouvoir mettre des restrictions sur les informations, noyer le poisson de la vérité et des mensonges. Et il y a un nouveau gouvernement qui s'en vient après un gros complot, ou la chute d'un complot. On nous dit qu'il sera quelque chose qui va privilégier la nature et les ressources naturelles.
Donc ça va pas arriver tout de suite, mais c'est entre 6 et 12 mois. Mais avant ça, on va avoir beaucoup de problèmes hein, de pauvreté, mes amis, ça on le sait. Alors la Russie, la Russie, on nous dit que la Russie est en train d'attendre quelque chose. Elle attend quoi? Elle attend que la popularité soit à nouveau enseignée, c'est-à-dire que on arrête de lui cracher dessus. Parce qu'on a l'éducation nationale, l'école à la maison, et on a la popularité, parce qu'on a toujours dit que c'était eux les vilains, mais voilà, ils sont en attente de retrouver leur légitimité, on va dire. Armes de destruction, guerre. On va avoir des nouvelles concernant la guerre. Par rapport à des gens candidats à l'élection, peut-être la candidate allemande. Ok. Bon, après, c'est compliqué. L'immunité. L'inflation. La fin de l'inflation. Les médias vont parler de pédalo. Une femme politique va être dans... va créer un tsunami parce qu'elle va parler de choses concernant la propriété qui a été passée, les choses qui concernent les biens privés qui ont été passés en force. Et on aura les forces de l'ordre qui vont agir par influence contre les dom-toms. Bon, après la fin, honnêtement, c'est un peu tiré par les cheveux. On va peut-être pas... Ah, mais j'en avais... Si, je l'avais fait, celle-là. Oui, je l'ai fait, ça. Allez, ok. Voilà, mes amis. Bon, ben, allez, je vais vous laisser. Celle-là. Oh là là, ça va faire presque une vidéo d'1h30. Oh là 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 là. Tiens, toi, tu viens là, toi. T'as rien à faire là. Allez, mes amis. Ben, écoutez, je vais vous laisser tranquille. Hein, voilà. Je vais vous embrasser. Alors, je ne sais pas si je reviendrai rapidement parce que j'ai commandé un nouveau matériel pour faire les vidéos. Et ben, j'ai vraiment très envie d'attendre que ce matériel arrive. Donc, peut-être que je l'attendrai, ce matériel. Donc, si vous ne me voyez pas tout de suite, ne vous inquiétez pas. Allez, mes amis, dis donc, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Aimez-vous, aimez-vous entre vous. Et à très vite. Au revoir mes amis.